Et rendez-vous l'année prochaine pour la nouvelle édition. On en arrive à l'entretien avec notre invité ce soir. Nous l'avons dit, nous faisons une incursion dans le secteur des médias et notre invité est Jean-Claude Coulibaly, nouveau président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. On vous retrouve, Jean-Claude Coulibaly. Alors, vous avez été investi hier vendredi avec votre équipe à la tête de l'UNJCI pour un mandat de 3 ans. Je vous propose de revivre ce moment qui vous a marqué. Votre discours a marqué également l'auditoire. On va revivre cet instant avec notre reporter Didier Nguessan et on en reparle. Élu le 14 septembre dernier, Jean-Claude Coulibaly vient d'être investi président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire pour les 3 prochaines années. Lui et son conseil exécutif ouvrent de nouveaux chantiers en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Le nouveau président de l'UNJCI annonce dans les semaines à venir l'organisation d'un séminaire qui permettra d'établir un plan d'urgence de sauvetage pour une presse responsable et de qualité. Le parrain de la cérémonie d'investiture, Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, exhorte les journalistes à dépassionner leur plume afin de mieux jouer leur rôle de garant de la démocratie à l'aube de l'élection présidentielle de 2020. Outre le conseil exécutif, le nouveau conseil d'administration, présidé par Kolo Coulibaly, a également été investi. Alors Jean-Claude Coulibaly, le renouvellement des instances de l'UNJCI met fin au 10e congrès ordinaire qui s'est mué en congrès extraordinaire, qui s'est soldé par votre élection. Dites-nous dans quel état d'esprit vous prenez les commandes du navire UNJCI que vous ont confié les journalistes de Côte d'Ivoire. Dans un état d'esprit d'espoir, d'abord, un état d'esprit d'espoir parce que, voyez-vous, ça a été dans l'histoire de l'UNJCI l'élection la plus longue. Et je pense qu'au bout, il y a la légitimité et c'est ce qui est important. L'espoir parce que nous pensons qu'il est important pour nous, en tout cas, de sonner le tocsin du rassemblement, le tocsin de l'entente et de l'union. Parce que les défis qui nous attendent sont très immenses. Donc nous devons véritablement nous mettre au travail, les uns les autres, et penser les plaies, en tout cas, de cette période électorale et faire en sorte que, en tout cas, l'image de la presse ivoirienne soit redorée. Voilà. D'accord. Alors, lors de votre discours d'investiture, vous avez affirmé que nos rédactions sont sous perfusion. Vous l'avez déclaré également à l'entame de ce journal. Les salaires sont même incertains. Nous sommes des chômeurs en puissance. Alors, vous n'avez pas voilé les mots pour décrire la condition sociale des journalistes. Oui, parce que c'est un secret de polichinelle que, en tout cas, le monde des médias va mal en Côte d'Ivoire. Et vous savez que nous sommes dans une sorte d'impasse. Et c'est un peu difficile, en tout cas économiquement parlant. Nos entreprises de presse ont du mal véritablement à payer les salaires et même à fonctionner. Nous sommes pratiquement tous au bord de la banqueroute. Donc il est important, en tout cas, de chercher des sources de financement. À quoi est due cette situation? C'est dû au fait qu'il y a d'abord, notamment, on ne va pas en tout cas éluder la question de la gestion et aussi au niveau même du traitement de l'information qui pose aussi problème. Mais ce qui importe actuellement, c'est le contexte mondial. La grisaille pour laquelle fonctionne aujourd'hui toute la presse dans le monde entier. Vous savez qu'avec le numérique qui prend du champ, et les recettes au niveau des ventes, les recettes au niveau de la publicité sont en train de s'effriter. Et donc, vous savez que c'est les deux, en tout cas, principales recettes, les deux principales ressources pour toute entreprise de presse. Donc il est important que nous trouvions d'autres sources de revenus. Ailleurs, il y a eu une anticipation à ce niveau. Et nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, il est temps que nous puissions anticiper pour donner un remède durable, en tout cas. Et quel est ce remède? Ce remède est simple. Vous voyez, il y a, comme je l'ai dit à l'entame, qu'il y a des modèles de réussite. En France, il y a 4 subventions, par exemple, à la presse. La dernière subvention qui a été adoptée en 2012, en tout cas, parle de la subvention sur la diversification des entreprises de presse. En Côte d'Ivoire, nous avons une subvention qui oscille entre 500 millions et 800 millions. Et nous estimons que la Côte d'Ivoire, c'est la première puissance économique de l'UEMOA et la deuxième puissance économique de la CEDEAO. Des pays comme le Burkina, par exemple, octroient à la presse 1,1 milliard, c'est-à-dire 400 millions pour une subvention, en tout cas directe, et 700 millions pour la dotation qu'on donne au fonds d'appui et d'aide à la presse. Donc, quand vous faites le cumul, ça fait 1,1 milliard. Alors que le Burkina
est un pays qui est compté parmi les pays les plus pauvres de la planète. Nous allons parler du Sénégal, par exemple, au niveau du guichet unique, qui donne 3 milliards 660 millions de francs CFA à la presse. Le Ghana, c'est 4 milliards. Donc, au niveau Nous de la Côte pensons d'Ivoire, que ces pays-là ne sont pas plus nantis que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui est la locomotive, en tout cas de la sous-région, doit faire mieux pour sa presse. Et qu'est-ce que vous entendez? Vous avez proposé hier dans votre discours, on l'a entendu, vous proposez que l'État octroie 0,01% de son budget à la presse, une subvention directe. Oui, nous pensons qu'avec cette subvention, 0,01%, ça fait 8 milliards. 8 milliards de francs CFA. Puisque nous sommes actuellement avec le budget annuel de l'État, nous sommes à plus de 8 milliards. Donc, quand vous faites 0,01%, vous constatez que en fait, ça fait 8 milliards. De francs CFA. De francs CFA. Mais 8 milliards, pourquoi faire? Pour faire en sorte que les entreprises de presse soient stabilisées et que le salaire des journalistes soit garanti. Mais ce n'est pas de l'argent que nous demandons comme de l'aumône de la charité. C'est pour qu'il y ait une presse responsable et de qualité. Parce qu'on ne peut pas demander à la presse d'être responsable et puis en même temps, voir que cette presse-là n'est pas dépendante économiquement. On ne peut pas demander à un enfant, par exemple, qui dort dans le salon de son père, d'être responsable. Il y a un problème. Si nous voulons que la presse soit responsable, on ne lui donne pas les moyens. Si nous voulons que la presse soit responsable, nous pensons que ça commence d'abord par l'indépendance économique des journalistes. Si les journalistes sont indépendants économiquement, vous allez voir qu'il y aura l'amélioration. Si la contradiction principale, qui est la subvention directe qu'on nous réclamons, c'est-à-dire les 8 milliards sont octroyés, vous allez voir que l'indépendance de la presse, la responsabilité des journalistes, le respect de la convention collective et le respect de l'éthique et de la déontologie, toutes ces contradictions secondaires vont mourir d'elles-mêmes. Et surtout que nous sommes à l'aube de l'élection présidentielle. Absolument, bien sûr. Cette subvention ne se fera dans un cadre formel. Ailleurs, où ça se pratique et bien, il y a une commission paritaire qui s'occupe, par exemple, de la clé de répartition. Cette commission paritaire est composée du patronat, composée des syndicats des journalistes, composée des organisations professionnelles des médias, du ministère de l'économie et des finances et du ministère de la communication et des médias. Et sous tout cet argent se fait, c'est-à-dire la gestion de cet argent se fait sous le contrôle de la Cour des comptes. Et vous avez 3 ans. Parce que ce sont des fonds publics. Nous avons 3 ans. Pour mettre en œuvre tout ce programme. Effectivement, malheureusement, le temps nous persécute, on n'aura pas le temps de tout déballer, mais vous avez 3 ans, les journalistes de Côte d'Ivoire vous regardent, Jean-Claude Coulibaly regarde toute l'équipe pour voir comment les conditions des journalistes seront améliorées. Alors, l'un des événements phares pour terminer rapidement organisé par l'UNJCI, c'est la Nuit des Ébonies, soirée d'excellence qui consacre les meilleurs journalistes de l'année. Le pari sera tenu cette année, nous sommes en septembre. Oui, avant de répondre rapidement à ces questions, je vais rendre hommage à mon prédécesseur, MT. En 20 secondes. Moussa. En tout cas, elle a fait le grand travail. Si nous avons l'acte aujourd'hui de naissance de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, c'est bel et bien grâce à elle. Elle a fait un travail formidable. Nous allons entrer dans cette continuité. Nous allons continuer son œuvre, mais tout en corrigeant ce qui est à corriger. Mais pour ce qui est des Ébonies, rassurez-vous, nous allons tenir le pari. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Claude Coulibaly. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce soir, page qui a fait une incursion dans les médias, donc dans la presse. Merci de nous avoir éclairé sur votre vision et votre plan d'action à la tête de l'UNJCI. Nous vous souhaitons bonne chance et surtout très bon mandat pour une presse de qualité. Vous l'avez dit, une presse libre, surtout épanouie en Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. On retient que le journaliste a le pouvoir de faire décider. N'oublions surtout pas, la presse contribue à l'éveil de conscience dans notre pays. Fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur RTI 1.